sûr, il y a une souffrance qui peut être immense. La souffrance, elle est double. D'abord, je pense que la plupart des écrivains, enfin, on n'arrive pas à l'écriture par hasard, que sans doute déjà on écrit parce qu'on a une forme de souffrance en soi, ou quelque chose en tout cas comme une... vous savez, Céline, le grand écrivain français, il disait « Un écrivain, c'est quelqu'un qui a une plaie et qui passe son temps à remuer le stylo dans la plaie. Il faut surtout jamais, jamais laisser cicatriser. » C'est ça le principe d'un écrivain. Le jour où tu cicatrises, tu n'écris plus. Et l'écrivain, c'est celui qui va aller creuser dans la souffrance, qui va aller en rajouter, parce que c'est de là, malheureusement, que vient aussi, je pense, la force de l'écriture, etc. Évidemment, l'écriture, elle peut aussi s'inscrire dans une forme de confort bourgeois. Enfin, tu as des écrivains qui sont des gens, ils se réveillent le matin, ils ont leur assistante, ils ont leur documentaliste, ils se mettent à l'ordinateur. Enfin, c'est connu, enfin, tu regardes des gens comme moi, Catherine Pancol, par exemple, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, moi je la connais très bien pour certaines raisons parce qu'elle a vécu au Maroc et tout. C'est une femme, elle se réveille le matin, elle a 2 assistantes qui ont préparé des trucs, des fiches de personnages, elle a une documentaliste qui lui fait le truc sur le petit paysage qu'elle va écrire, elle s'assoit, elle a 2 heures, elle écrit la scène, après elle envoie, elle a un manager qui relit le truc. Tu vois, c'est une autre forme. Après, il y a vraiment plein de formes différentes d'écriture. Tu as le type complètement cinglé qui sort, tu as Houellebecq, tu sais, qui sort avec des cheveux comme ça, qui est toute la journée en train de fumer ses clopes, qui lui va surjouer la souffrance. Donc, les écrivains, c'est comme les chiens, hein. Il y a plein de races, il y a des gens qui sont pas graves. Non, mais c'est vrai. Il y a des grands, des petits, des tristes et des rigolos. Voilà. Mais effectivement, bien sûr, l'écriture, c'est une souffrance parce que... Tu sais pourquoi c'est une souffrance? C'est parce que c'est jamais satisfaisant. Voilà, c'est ça, en fait. C'est parce que ça n'est jamais à la hauteur. Mais je pense que c'est la même chose pour un musicien, c'est la même chose pour un... Tu finis ton œuvre, bon, ton œuvre, elle est finie, elle est là, mais elle est insatisfaisante. Tu n'arrives jamais, tu ne parviens jamais à la hauteur de ce que tu avais imaginé ou de ce que tu avais pensé. C'est-à-dire que ton idéal, ton envie, ce que tu imagines que tu vas mettre sur le papier, n'est jamais ce que tu mets. Et c'est pour ça qu'on continue, parce que sinon, à la limite, on pourrait se dire qu'un écrivain pourrait, en une seule œuvre, mettre tout ce qu'il a à mettre, et puis basta. Mais je crois que c'est pour ça qu'on continue à écrire. Et moi, je vous invite à lire le discours de Modiano qu'il a fait pour le Nobel, qui est un discours très simple, très modeste, et où il répond à la critique qu'on lui a souvent faite sur son œuvre, où on lui disait toujours « Mais monsieur Modiano, vous écrivez tout le temps les mêmes livres. C'est toujours les mêmes thèmes. » Et c'était une espèce de critique qu'on lui faisait assez souvent. Il dit « Mais oui, mais justement, il dit finalement, tous les écrivains écrivent toujours le même livre. Parce que moi, je finis un livre, et le sentiment qui me reste, c'est un sentiment de frustration. Et je me dis, ah, ce passage, j'aurais dû écrire plus, ce personnage, j'aurais dû plus le développer. Oh, je suis vraiment bête, dans cette scène, il y avait ça. » Et donc, j'écris un autre livre pour compenser ma frustration du premier. Je ne sais même pas si écrivain, c'est un métier. Je peux pas. Pas sûr. Ouais, je ne suis pas sûre que ce soit un métier, ou même je ne suis pas sûre que ce soit très sain que ce soit un métier, parce que à partir du moment où vous avez des écrivains, quand il y en a certains qui publient chaque année, qui ont un certain truc où c'est devenu un métier, je crois même que c'est dangereux, parce qu'il faut qu'il y ait une notion de danger, une notion de peur, à mon avis, pour que l'écriture, justement, elle continue à être forte, elle continue à être... Donc oui, c'est des choses complètement différentes. Quand vous écrivez de la littérature, d'abord ce qui est très... Souvent, on croit que ce qui est difficile, c'est l'inspiration, c'est-à-dire la peur de la page blanche, de se retrouver devant la feuille et ne pas savoir quoi écrire. En réalité, le problème, c'est pas ça, c'est que souvent, vous avez plein d'idées, mais c'est le passage de l'idée à l'écriture proprement dite, au travail, qui est difficile. Et puis, la littérature, c'est un travail de répétition, c'est-à-dire qu'il faut tous les jours se remettre, relire les mêmes phrases, corriger, faire attention aux moindres petits mots, etc. Et c'est vraiment la création d'un monde. Le roman, par définition, vous créez un monde, vous créez des gens, vous créez une réalité, vous créez des personnages qui doivent avoir une cohérence globale, qui sont nés quelque part, qui sont morts quelque part, qui ont tel sentiment, tel caractère, qui ont eu telle enfance et tout. Donc vous créez de toutes pièces un monde qui pourrait être réel. Et ça qui est très difficile, le roman, c'est le lieu de l'incarnation, c'est-à-dire que le roman, il faut que ce soit vraisemblable, il faut que ce soit réaliste. Donc, c'est extrêmement compliqué de créer quelque chose qui est censé être réel et où en même temps, il faut que ce soit universel, c'est-à-dire il faut que quelqu'un en le lisant se dise « Ah ben tiens, cette situation, je la connais. Ça, je le comprends. Je pourrais être d'un milieu complètement différent, d'une langue différente, d'un pays différent, mais ça, je comprends.
ce qu'elle veut dire. Et c'est s'inscrire dans cette espèce de grand dialogue, qui est le dialogue à la fois de la littérature, c'est-à-dire des écrivains entre eux, et un dialogue humain qui transcende et qui dépasse les différences sociales, les différences culturelles, et où parfois un Marocain peut lire un roman russe et se dire c'est extraordinaire, il est en train d'exprimer quelque chose que je connais, que j'ai ressenti, qui me touche moi profondément, alors que ça a été écrit dans la banlieue de Moscou en 1860. Et c'est ça qui est le plus difficile, mais qui est le plus grisant et le plus excitant aussi quand on écrit, alors que le journalisme, évidemment, c'est ancré maintenant. Le journalisme, ça se périme, même s'il y a des grands reportages qu'on relit aujourd'hui et tout, mais on les lit plus comme ça, comme un truc un peu presque folklorique, en disant « Ah, tiens, c'est marrant cet article, paru en 1960 hein. ». C'est pas la même chose, ça procure pas forcément des... Non, je crois que le débat n'est pas du tout le même en France et au Maroc. Ou en France, je dirais même plutôt en France et dans le monde arabe, parce que c'est finalement quelque chose qui traverse tout le monde arabe, cette question. En France, on est beaucoup plus dans un questionnement post-moderne, c'est-à-dire qu'on considère que la modernité, c'était ce qui s'est passé après la guerre, et je dirais même plutôt après 1968. Après 68, la littérature elle a accédé à ce qu'elle a considéré comme une forme de modernité, à la fois dans la place de l'auteur, c'est-à-dire que l'auteur était capable de se mettre en scène, et l'individu prenait de l'importance dans le livre, alors qu'avant on avait des auteurs qui écrivaient un peu d'en haut, quoi, des narrateurs comme ça qui écrivaient des grands romans, sagas. Là on ramenait le roman dans la société, le roman c'était un objet social qui parlait de la vie quotidienne, qui pouvait mettre en scène justement, qui mettait en scène des choses presque banales, presque quotidiennes, qui mettait en scène la jeunesse, où souvent des gens comme Sartre, des gens comme Camus, des gens comme Duras, qui vont ramener l'érotisme, qui vont ramener la politique, qui vont ramener le sens de l'absurde dans le roman, sans en faire non plus quelque chose de grandiloquent, de philosophique. Ils vont incarner la modernité du roman français. Après, il y a des figures du nouveau roman, etc., qui vont encore augmenter cette impression de modernité. Aujourd'hui, en France, on se pose plutôt la question du roman postmoderne, c'est-à-dire que dans des sociétés justement dont on a l'impression qu'elles déclinent, qu'elles sont en crise, dans des sociétés où l'identité est moins facile à saisir, où il y a des grosses inégalités, mais pas seulement des inégalités économiques, mais des inégalités sociales, culturelles, des grandes séparations entre les communautés. L'impression que sur le plan spatial, quelqu'un qui va vivre en banlieue et quelqu'un qui va vivre dans le centre de Paris, à Saint-Germain, ont presque autant de mal à communiquer que des gens qui sont sur des continents différents. Donc la question aujourd'hui, c'est plutôt la postmodernité, comment réussir à être à la hauteur de cette société, de cette postmodernité-là, et comment réussir à avoir un discours. J'ai pas de message parce que je crois pas que la littérature, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi la littérature c'est le lieu de l'incarnation, pas de l'explication. Si on a des messages, il faut écrire des messages. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, écrire des messages ou des discours ou je sais pas quoi. Enfin, il faut avoir le courage de ce qu'on veut dire. Si on pense qu'on a des messages à délivrer au monde, on délivre des messages. Non, moi ce que je cherche à travers la littérature, c'est vraiment à procurer des émotions, c'est plutôt à rencontrer l'âme humaine et à la raconter. Parce que ce qui est beau dans la littérature, contrairement aux discours auxquels on a droit aujourd'hui dans les médias, ou même dans les médias ou de manière générale, quand vous allumez une émission, vous avez des gens qui viennent parler, donner leur avis, etc. Aujourd'hui, on a une pensée qui est une pensée dans la rapidité, et puis on demande aux gens d'être, ça c'est un peu un truc c'est un peu le truc télé-réalité, quoi, d'être pour ou contre, d'être blanc ou noir, d'être avec moi ou contre moi. On a très peu de place aujourd'hui pour la nuance, pour l'ambiguïté, pour la distance, pour le temps de la réflexion. Vous savez ce qui s'est passé après quand il y a eu l'attentat contre Charlie Hebdo à Paris. Moi, on m'a beaucoup appelé en me disant « Est-ce que tu peux écrire un article, ceci, cela ?» On m'a appelé tout le temps. Au bout d'un moment, j'ai dit « Non mais vous savez, il faut prendre une pause là, il faut s'arrêter 5 minutes, il faut prendre un petit peu de distance, et puis il faut réfléchir, et puis il faut prendre un petit peu de temps, Et c'est ça qui est beau dans la littérature, c'est que dans la littérature, vous pouvez aborder le mal, vous pouvez aborder la perversion, vous pouvez aborder l'ambiguïté, vous pouvez aborder le terrorisme, tout ça. Vous pouvez parce que c'est l'espace de la nuance.
Et si vous avez de la compassion pour votre personnage, même si ce personnage est un monstre, même si c'est Raskolnikov dans Crime et Châtiment, qui est un personnage affreux, même si c'est les Thénardier dans Les Misérables, qui sont des personnages immondes, mais la littérature, c'est justement, on ne ferme pas les yeux sur le mal, on montre l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus noir, de plus terrible, mais au lieu d'être dans la truc des médias, c'est des monstres ou c'est pas des monstres, c'est des terroristes ou c'est pas des terroristes, on est dans autre chose, on est dans le même. Essayez de comprendre, essayez d'avoir... essayer de faire parler autre chose justement que ces simples cases dans lesquelles on a tendance à enfermer les gens.